Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir chers facebookers, youtubeurs. Ce soir, je vais m'adresser à tous les panafricains, tous les Africains et particulièrement les Ivoiriens, fans du sport et fans du football. Ce soir, restez connectés parce que je vais aborder un sujet important qui concerne le football ivoirien. Voilà, je vais aborder deux grands sujets. Le premier sujet va concerner en tout cas les éliminatoires CAN 2021 et le deuxième sujet va aborder la candidature du monument Didier Drogba pour la course à la présidence de la FIFA. Ok, je commence déjà par le premier sujet, donc restez connectés, c'est sur Africa Place. Je n'oublie pas de saluer mes abonnés et tous les partenaires officiels, en l'occurrence Béroger Apia, Jumandé Elvis et Alberici Michel. Ce soir c'est sur Africa Place et restez connectés. Abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo afin que tout le monde puisse prendre connaissance de ce que nous disons sur la plateforme Africa Place et Planète Plus. Pour vous abonner c'est simple, vous regardez sur votre téléphone portable. À droite de votre téléphone portable, c'est écrit abonner. Vous allez sur la page YouTube, vous écrivez Africa Place et vous avez la page en face de vous. En bas, c'est écrit en rouge abonner. Vous cliquez dessus, il y a une cloche qui va apparaître. Vous cliquez là-dessus et vous êtes abonné définitivement. Vous nous faites parvenir vos commentaires pour qu'ensemble nous donnons une meilleure idée et une meilleure direction pour le foot ivoirien. Donc je commence déjà par le premier point, le premier sujet qui concerne les éliminatoires CAN 2021. Déjà, nous avons entamé deux journées. La première journée qui est passée en faveur de la Côte d'Ivoire face au Niger, 1-0 ici à Abidjan. Et la deuxième journée qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Éthiopie. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas pu emporter, a perdu face à l'Éthiopie. Ça, ce n'était pas au goût des supporters ivoiriens. Et ils ont vraiment décrié le match, ils ont vu que l'entraîneur n'était pas à la hauteur vraiment de la Côte d'Ivoire. À cela, nous ajoutons sur Africa Place pour dire que effectivement la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. On ne peut pas permettre, on ne peut pas accepter, on ne peut pas admettre que des petits pays comme ça de football battent la Côte d'Ivoire sans faux fuyant. C'est pas normal. Et vraiment, nous demandons à l'entraîneur de se ressaisir, que les beaux discours, on n'en a pas besoin. On a besoin des stratégies, des systèmes de jeu, un fond de jeu, un jeu collectif qui est porté sur l'avant. On a besoin des victoires. C'est ça, on n'a pas besoin des discours qui m'ont vraiment fait dormir les supporters que nous sommes. L'entraîneur a dit comme ça que lui vise le mondial 2022. Nous, en tant que supporters, nous, en tant qu'observateurs, ce que nous visons, c'est la CAN 2021. Déjà, l'entame des éliminatoires pour la CAN 2021 n'est pas au goût, au bon fils des Ivoiriens. Donc ça déjà, il va falloir s'améliorer là-bas. Ne nous faisons pas rêver, ne nous faites pas rêver parlant du mondial 2022. Le mondial est encore loin. Ce que nous voulons, c'est les éliminatoires pour la CAN 2021 d'abord. Et il faut vraiment se pencher à ça. Ok, il y a nos jeunes joueurs de U23 qui déjà, je les félicite parce que leur parcours a été honorable. Ils ont honoré la Côte d'Ivoire. Ils sont qualifiés pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en Asie, précisément au Japon, en 2020. Et ils ont pu aller jusqu'en finale face à l'Égypte. Et aujourd'hui, nous leur disons bravo. Bravo parce que sincèrement, ils ont vraiment porté le drapeau national au podium. Ils ont eu la médaille d'argent et ça c'est déjà bon. C'est déjà bon, nous leur disons merci beaucoup. Merci en tout cas pour leur parcours. C'est ce que nous voulons pour le pays. Quand vous portez le maillot national et que vous levez le drapeau national au plus haut podium, en tout cas nous sommes fiers de vous. Bravo aux U23 qui nous font honneur aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous voulons. Ok? Donc, pour ça déjà, qu'est-ce que je vais dire? J'ai suivi le match, la finale tout à l'heure, qui a opposé la Côte d'Ivoire U23 à l'Égypte U23. Le jeu était bon, le jeu était vraiment impeccable. C'était une petite erreur défensive qui nous a coûté le deuxième but. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je demande à ce staff technique des U23, regardez continuellement le parcours des enfants des phases éliminatoires jusqu'à la finale
et respecter ce rythme-là jusqu'au JO. Ne changez pas les joueurs, ne faites pas tout le malin, car quand on a une bonne équipe, il faut faire venir les trophées au pays. Déjà, ce jeu est bon, en tout cas, nous sommes fiers de vous. Merci déjà de cette confiance que vous accordez aux enfants et bravo à eux. Ok, j'aborde le deuxième sujet. Le deuxième sujet comme ça qui concerne la candidature du monument Didier Drogba à la présidence de la FIFA. Je vais parler de ça parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, le foot ivoirien, c'est le bien de tous les Ivoiriens. Quand on dit l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est le bien précieux de tous les Ivoiriens. Et quand la Côte d'Ivoire joue, en tout cas, on a un cœur unique, uni derrière l'équipe nationale. Aujourd'hui, Didier Drogba, qui a été capitaine de cette équipe, décide volontairement d'être président de la FIFA pour améliorer ce milieu-là. Et ce que nous ne comprenons pas, il y a des divergences, il y a des incompréhensions, il y a des oppositions. Alors, sur Africa Press, nous soutenons M. Didier Drogba, qui est un monument national et sur le plan international est connu partout. Aujourd'hui, le football ivoirien a besoin de quelqu'un de décideur, un leader pour faire avancer le foot ivoirien. Si vous vous rappelez, on a eu plusieurs présidents qui ont succédé la tête de cette fédération-là, mais ils ont fait leur temps, mais on n'a pas été satisfait. Chaque fois, sous chaque président, il y avait quelques failles. On a connu notre premier mondial sous le règne de Jacques Anoma. Et c'est Jacques Anoma qui nous a fait connaître pour la première fois une pelouse synthétique. Et ça, c'était sous le règne de Jacques Anoma. Aujourd'hui, on connaît Sidi Diallo qui est le président de la Fédération ivoirienne de football, mais il y a des critiques, il y a des manquements. Donc, je pense bien, si Didier Drogba décide d'être candidat pour être président à la FIFA, selon moi, tous les anciens footballeurs devraient le soutenir. Tous les anciens footballeurs devraient le soutenir parce que c'est dans une bonne cause, c'est dans une bonne marche. Didier Drogba veut être président de la FIFA simplement pour apporter son expertise, pour apporter sa connaissance, pour apporter aussi sa relation internationale, son aura diplomatique au plan national pour aider la Fédération ivoirienne de football et le football ivoirien. Donc, nous autres, en tant qu'observateurs, nous autres, en tant que supporters, fans du football, alors nous ne sommes pas ceux qui allons voter. Pour cela, je vais vers les présidents des clubs et je prends particulièrement le président de la SEC Mimosa, Maître Roger Oignon. Alors, ce que je vais vous dire, de grâce, convaincre les autres présidents du club à soutenir Didier Drogba. Didier Drogba est une figure emblématique pour le football ivoirien. Didier Drogba peut nous faire avancer dans le football. Il y a beaucoup de choses que Drogba sait dans la fédération. Si aujourd'hui il a décidé d'être président de la fédération, alors il faut le soutenir. Donc, Maître Roger Oignon, je vous donne cette tâche, cette grande tâche de vouloir, de convaincre vos collègues présidents des clubs à soutenir Didier Drogba pour la haute marche de la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Parce que Didier Drogba, quand il était encore sur la pelouse, Didier Drogba apportait son appui financier pour certains réglages. Parce que Drogba n'aime pas se faire voir, mais on n'en a pas parlé. Mais il faisait ses coups de pouce. Vous voyez, Drogba aujourd'hui est quelqu'un qui peut unir tous les sportifs en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football va mal. Ça ne va du tout pas. Regardez comment l'équipe nationale de Côte d'Ivoire peine. On n'a pas d'entraîneur, rien. Le président de la Fédération de football ne fait pas ce que les Ivoiriens attendent de lui. On n'a pas d'infrastructure. Le championnat, on n'a même pas pu passer le cap du Niger pour les qualifications pour la CHAN en 2020.
Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est vraiment dommage. Donc, Maître Roger Augnin, en tout cas, je viens vers vous pour que vous arriviez à convaincre les autres présidents de club à vouloir soutenir Didier Drogba. Nous aussi, Africa Place, on soutient déjà Didier Drogba parce qu'on a une certaine confiance en lui. On a une certaine confiance en lui parce qu'il a uni les Ivoiriens autour du football. Et aujourd'hui, s'il décide d'être président de la Fédération Ivoirienne de football, nous, on lui fait confiance. Dans le passé, il y a eu trop de manquements. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. On n'a pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, Africa Place, nous, on soutient Didier Drogba. Donc, j'appelle à tous les présidents des clubs de soutenir Didier Drogba pour que le football ivoirien ait une colonne vertébrale juste à sa juste valeur. Est-ce que vous comprenez? Quand je prends par exemple Maestro Didier Zokora, quand je prends par exemple Carlo Bonaventure, normalement, ce sont des personnes qui devaient soutenir Didier Drogba pour la cause du football ivoirien. Aller en rang séparé, ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Regardez autour de nous. Plein de pays ont des terrains synthétiques. Ils ont des pelouses à hauteur internationale. La Côte d'Ivoire n'en a pas. Mais on ne doit pas aller en rang dispersé pour une cause nationale. Si Didier Drogba a décidé d'être candidat pour la présidence de la FIFA, je pense que vous autres, vous devez le soutenir. Vous devez le soutenir au lieu d'aller en rang dispersé. C'est pas normal, c'est pas joli. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Vous voyez, quand le football est en marche, tout le monde est concentré sur son petit écran, dans son salon, à suivre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc la candidature de Didier Drogba, c'est pour la cause de la Côte d'Ivoire. Donc à Africa Place, nous on soutient Didier Drogba et on lui dit bon vent, courage à lui et la lutte continue, on sera toujours avec lui. C'était Africa Place, je salue tous mes partenaires, Deloja Apia, Jumandia Elvis, Alberici Michel, sans oublier les abonnés, restons connectés, c'est sur Africa Place, bye et à demain.